Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul boxing Pen Samway et je vais vous montrer, j'ai démarré la toile de fromage en fait que je vous avais montré dans un kit. Donc j'ai commencé, c'est vraiment tout frais, hein, voilà. Donc c'est la toile ci. J'ai commencé, là vous voyez c'est un peu plus foncé en fait le brodage ici. Donc après j'ai tout le reste à faire. Je vous montre quand même à l'arrière. Vous voyez, j'ai vraiment que commencé le haut là. C'est vraiment le début. Et donc j'aurai tout ça à faire. Donc c'est une 14CT, donc en 2 fils. Alors ce que je peux déjà vous dire par rapport à cette toile, alors je ne sais pas si c'est les fils ou si c'est moi qui n'ai pas l'habitude du 14CT. Mais les 2 fils, je trouve qu'en fait ils se cassent, je dirais pas rapidement, mais presque quand même. Et en fait, pour passer mon enfil aiguille dans l'aiguille, déjà le chat de l'aiguille est assez petit et mon enfil aiguille, je sais pas, il casse le fil ou je sais pas, c'est trop bizarre. Ou alors, je sais pas, il est peut-être trop gros pour aller dans le fil aiguille, mais bon, pourtant il passe dedans. Mais ça fait déjà 2 fois en fait que je passe l'enfil aiguille dans l'aiguille et j'ai les fils qui se cassent. Donc, je sais pas, pourtant j'essaie d'y aller progressivement, hein, pour faire passer l'enfil d'aiguille dans l'aiguille pour que ça passe bien dans les fils. Mais je sais pas, ou alors c'est parce que j'ai pas l'habitude des 2 fils, parce que c'est vrai que habituellement je fais plus du 13CT, donc du 3 fils. Pas du 13CT, pardon, excusez-moi, du 11CT. Les 13CT ça n'existe pas. Du 11CT, donc du 3 fils. Et ça passe franchement nickel. Mais là, je ne sais pas. Ou alors, comme je dis, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Donc, bon, on verra à la longue ce que ça va donner. Alors, je vais vous montrer donc ce petit haul boxing que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, le colis, il est comme ça. Il est rentré tout juste dans la boîte aux lettres. Franchement, vu comme il est énorme, ça m'étonne qu'il ait pu rentrer dedans. J'ai pas une boîte à lettres énorme non plus, donc voilà. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Je me suis munie, bien sûr, de mes pochettes de chez Action. J'ai cru que j'en avais plus, et en fait, bah, j'en avais, donc heureusement. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Désolée pour le bruit d'avance, et désolée pour ma voix, hein. J'ai toujours la voix... Je parle toujours du nez. Donc, bon, c'est comme ça, hein, tant pis. Alors, on va regarder ça. Alors, ce que je comprends pas, des fois, c'est que vous avez des colis comme ça, et à l'intérieur, donc, vous avez... une partie de votre colis, et vous avez un colis qui est re-emballé encore dedans. Je sais pas trop pourquoi ils font comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder ça ensemble. Ah, alors celle-ci, déjà, je vais préparer une pochette. Je réfléchis en même temps, comme ça, je vois quelle pochette je vais mettre. Soit les fleurs, soit celui-là. Réfléchissons. Bon, on va mettre les fleurs comme ça. Bon, voilà, parce que j'ai pas envie de mettre une grosse pochette bleue, parce que la broderie que je vais vous montrer, c'est pas une grosse broderie, quoi. Donc, celle-ci, avec les ratons laveurs. J'adore les ratons laveurs. Pourquoi? Parce que je pense que anciennement, si j'étais une princesse, j'aurais dû être Pocahontas, et Pocahontas a un raton laveur, donc il me fallait un raton laveur dans ma collection. Donc celle-ci, c'est une 11CT et elle fait 60 x 45 cm. Alors, on va regarder ensemble. Alors déjà, je vois même pas si c'est une grande cartonnette, vous savez, ou si c'est les petites cartonnettes, vous savez, que vous avez par fil. Hop, on va mettre le fil ici. Alors, on a déjà le patron. Hop. Alors, ouais. Donc je vous montre un petit peu comment est la toile. Elle est comme ça, enfin le patron. Donc en fait, on a l'impression qu'elle est très confetti, mais franchement, ça va. J'ai l'impression que c'est par petits morceaux en fait d'aplat. Vous voyez, là je vous montre déjà plus le fond. Donc là, vous voyez, c'est surtout l'aplat, hein, c'est le fond. Donc voilà. Là, vous voyez un peu plus au milieu, il y a un petit peu plus de confetti ici, mais franchement, ça va.
C'est surtout pour les dégradés, je pense, de couleurs. Et là, je vous montre un peu plus au milieu. Ici, donc pareil, là, vous avez beaucoup de confettis, parce que bah, là, c'est les dégradés en eux-mêmes, hein, pour voir l'animal. Là aussi, un peu plus de confettis, mais franchement, je pense que c'est pas une toile trop compliquée. Donc ça devrait aller. Cette toile, elle comprend 40 couleurs. Et donc je vous ai dit, c'était une 11, c'était donc une 3 fils. Alors, où est-ce que j'ai mis la pochette? Elle est juste derrière moi. Hop. Comme ça, je sais que c'est le petit raton laveur. Voilà. Ensuite, dedans, on a toujours un kit. Donc là, vous avez un petit tube, en fait, avec les aiguilles. Donc là, vous avez à peu près... alors déjà, si elle arrête de bouger, ça serait bien. Bon, on va dire à peu près 5 aiguilles par là. Un enfil aiguille ici. Et la bague, là, pour ne pas vous blesser. Moi, je ne m'en sers jamais, mais bon, voilà. Donc ça, c'est le petit kit. Alors, les fils. Alors, les fils, je vois là, ils sont séparés. C'est vraiment des fils, comment dire, individuels, en fait. Et on va regarder ensemble. Je sais plus finalement si je laisse la pochette ou pas. Moi, je vais la laisser comme ça, au moins, on est sûr que les fils ne se baladent pas un peu partout. Alors, je vous montre un petit peu comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu tout le temps le même sorte de couleur. Vous avez aussi bien du bleu, du gris, un petit peu des rosés. Voilà. Là, derrière, vous avez aussi pas mal de bleu, de dégradés de bleu, de gris, un petit peu de violet, là encore du gris. Vous voyez, c'est tous en fait dans les couleurs un peu froides. Vous avez un peu de couleur chaude, mais franchement, ça dépend. Et donc, toujours, comme je vous ai dit, dans des petites cartonnettes comme ça, individuelles. Donc ça, c'est ce qui sont concernés. Le patron, les fils et le petit kit. Maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse. Alors, la toile. Donc, j'ai pris sous un autre angle. Ça sera mieux, je pense, pour la voir. Alors, hop. Voilà. Donc, je vous montre. Comme ça. Voilà. Vous voyez que la toile en elle-même, elle n'est pas si grande que ça. Hein. Franchement, ça va. Alors, je vous montre un petit peu l'impression de la toile. Vous voyez, il n'y a vraiment rien à dire. Et même là, où vous voyez un peu plus le raton laveur, hein, vous voyez bien que là, il y a le visage du raton laveur. Et franchement, vous voyez les points, là, c'est un peu du point en masse, on va dire. Là, il y en a un petit peu ici, mais ça se retrouve ici. Donc, franchement, bon, comme je dis, les fonds, c'est souvent du point à plat. Là, vous voyez, bon, là, il y a un petit peu plus de floriture. C'est parce qu'en fait, vous avez plus des branchages et tout ça, hein, par rapport à la photo que vous voyez ici. Là, vous avez l'arbre ici. Donc là, ce sera plus en fait les arbres, enfin les dégradés d'arbres à faire. Mais sinon, en soi, la toile, ça va, quoi. Je m'attendais à pire. Alors, on va ranger la toile. Hop là. Ouh, attendez, je vais baisser un peu le chauffage, là. Voilà. Alors, donc on met ça dans la pochette qui convient. Voilà. Peut-être mettre comme ça avec les fils, ça sera moins gros, peut-être. Voilà. Et on ferme tout ça. Voilà. Comme ça, celle-ci, elle pourra être rangée avec les autres. Alors, on continue ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, celle-ci. Celle-ci, c'est laquelle? On voit pas. On voit pas. Bon. Même là, je vois pas. Donc, on va ouvrir ensemble. En fonction, je verrai quelle pochette je prends. Alors déjà, c'est une 11CT, je vois. Hop. Voilà. Alors, on voit toujours pas. Oups là. Le petit kit qui s'en va. C'est quelle toile celle-là? Ok. Alors, celle-ci, on va mettre
un peu style champêtre. Donc on va mettre plutôt cette pochette-ci. Alors, on va regarder ensemble. Donc on a toujours le fameux kit, là cette fois qui est dans le pompon et pas dans le tube. Là vous avez 4 aiguilles. Vous avez la petite, peut-être comme ça, la petite bague ici. Et l'enfile-aiguille juste ici. C'est toujours les mêmes, hein. Après les kits, c'est toujours la même chose. Alors les fils. Donc 11 CT, hein. Donc vous avez des couleurs, donc c'est des fils en individuel, vous voyez, avec les petites cartonnettes. Donc c'est plus des couleurs un peu vert, gris, noir, couleur eau. Et là aussi vous avez des couleurs un petit peu plus forestières, on va dire. Puisque la toile en elle-même correspond à une toile un peu forestière. Vous allez voir, je vous montre après. Vous avez ensuite le petit kit, enfin le petit kit, le petit guide d'instruction. Donc des fois vous l'avez plus ou moins grand, ou des fois il est sur le patron. Alors là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec le patron. Il y a plein de petits points dessus. Donc je pense, comme il pleut en ce moment chez moi, bah, peut-être qu'il y a eu des petites taches qui sont venues un petit peu d'éteindre dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. La toile, je vous montre l'image. Là, c'est une sorcière. Donc, ouais, enfin, sorcière oui ou non, elle a le chapeau un peu comme une sorcière, mais qui est dans les bois. Donc après, je vais vous montrer un peu mieux en image. Donc là, c'est une donc 11 CT, une 50 x 50 cm. Là, vous avez le patron, vous voyez pas grand-chose. Moi, ce que je peux vous dire sur cette toile, donc vous avez de l'aplat, mais c'est en fait comme la toile que je vous ai montré un peu avant, mais c'est de l'aplat, enfin, moi, ce que j'appelle un peu ça, on va dire de l'aplat un peu mélangé, on va dire. Donc en fait, vous avez des aplats à certains endroits, vous avez d'autres couleurs à certains endroits, enfin, c'est un petit peu mélangé, on va dire. Mais en soi, ça va. C'est pas des toiles, enfin, c'est pas une toile trop compliquée. Il va y avoir beaucoup de changements de couleurs, oui, ça c'est sûr. Je pense que là, ici, la couleur, elle a un petit peu d'éteint, j'ai l'impression. Moi, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Vous avez 30 couleurs pour cette toile, donc ça va, franchement. Je crois que l'autre, elle en avait un peu plus, celle que je vous ai montré avant. Alors, on va ranger le patron là, ici. Je vais juste le mettre dans le sens de la photo, que je sache, pardon, quelle toile correspond. Comme là, j'ai pas une grande photo tournée avant, voilà. Et donc, la toile en elle-même, alors je vais hop, décaler ça. Je vous reprends en hauteur, comme ça vous voyez directement la toile. Hein. Voilà, donc là je vous ai repris. Donc vous voyez à peu près la taille. Alors je vais vous mettre un peu dans l'autre côté. Voilà, la taille de la toile, elle est comme ça. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de rose ou rouge en fait pour l'impression de la toile. Donc je vous montre un peu l'image. Vous voyez en fait c'est une sorcière qui est près d'une rivière ici, d'un cours d'eau. Et qui est dans les bois. Vous voyez. Là, vous voyez un petit peu mieux quand même. L'impression, regardez, franchement, il n'y a rien à dire par rapport au patron qui a un petit peu d'éteint, je crois. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. L'impression, elle est vraiment nickel. Donc, c'est vraiment une toile... Bon, après, à voir, hein, parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup d'aplats, mais par petites sections, en fait. Vous voyez, ça dépend des parties que vous faites. Voilà, là, vous avez le chapeau de la sorcière, le visage... là, je pense qu'il doit y avoir le cours d'eau qui est. Donc voilà un petit peu la toile. Voilà, donc celle-ci. Hop, on va la remettre comme il faut. Hop là. Donc je sais plus si je vous ai dit, celle-ci, si je crois que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je me répète. J'avais deux. Il y a 30 couleurs pour cette toile. Voilà. Les fils, on va les mettre là. Et on ferme tout ça.
Hop là. Hop. Alors, on continue. Oh, celle-là, elle va être belle. Je pense qu'une fois qu'elle sera faite, elle sera jolie. Donc, une 11CT. Voilà. Donc, en fait, ça fait un peu comme des petits choux d'ornement que vous avez dans les massifs de fleurs. Avec une dame, en fait, qui se dirige vers la mer. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bleu. Alors, pour celle-ci, on va mettre... je sais pas, mettre une grosse pochette. On va mettre celle-là. Voilà, comme ça fait un peu fleur avec des petites nuances de bleu. Donc ça peut rappeler un petit peu la toile-ci. Hop là. Alors, donc les fils, donc forcément, hein, quand vous avez vu la toile, l'image, beaucoup de bleu, hein, beaucoup de nuances de bleu. Et c'est encore, donc je pense que c'est une nouvelle mode, ça, je sais pas. Encore, vous voyez, des petites cartonnettes comme ça de fil. Alors je sais pas pourquoi ils ont décidé maintenant de faire plus des petites cartonnettes comme ça. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir pourquoi ils font comme ça maintenant. Donc voilà. Tout des nuances de bleu. Alors. Hop. On va regarder maintenant le reste. Donc là, cette fois, vous avez le petit tube avec 3, 4, 5 aiguilles dans le tube. La petite bague ici. Et l'enfil aiguille qui est tout seul ici. Et là, je crois qu'il y avait une aiguille, mais non. Donc voilà, ça c'est pour le petit kit. Alors, ensuite, le patron. Donc là, on a rappel de l'image. Hein. Là, vous voyez bien, c'est quand même beaucoup plus clair de voir une image comme ça que toute petite, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est bien quand ils font des kits comme ça, vous voyez vraiment en grand l'image que ça va donner. Est-ce que j'ai la taille? Donc là, vous avez la feuille d'instruction. Hein. Comme je vous ai dit, des fois sur certains patrons, vous avez la feuille, enfin la feuille d'instruction. Cette toile-ci, c'est une 49 x 49 cm et elle a 40 couleurs. Alors, je vais faire un petit peu de place. Je vous montre déjà le patron, ce que ça donne. Et là, vous n'allez pas voir grand-chose, donc je vais vous la montrer en grand. Je vais vous montrer la taille de la toile en grand. Et comme ça, en plus, vous verrez comment elle est cette toile. Voilà. Alors, voici la toile en grand. En soi, on voit franchement que c'est pas une toile très compliquée. Hein. C'est vraiment, si on regarde un petit peu mieux, alors désolé pour ma main, là vous avez beaucoup d'aplats en long, hein, parce que ça c'est surtout l'eau que vous voyez à l'arrière, au fond. Là vous avez la dame, avec sa fleur, et ici en fait, là vous voyez, c'est un petit peu plus confetti ici, parce que vous avez les petits artichauts en fait. La robe en elle-même, franchement, elle est nickel. Hein. Vous voyez, c'est que des aplats en vertical. Ici aussi. Vous voyez, les fonds, c'est toujours des aplats, en fait. Hein. C'est vraiment le fond que ça prend plus de temps. Et ça sera vraiment la partie la plus compliquée, je pense. Donc, surtout vers le bas, là où vous devez faire tous les petits artichauts. Ici, vous avez des aplats de couleur, forcément, c'est le fond. Mais c'est vraiment ici, le bas de la robe qui sera vraiment le plus compliqué à faire. Alors là, je sais pas pourquoi sur la toile, vous avez l'impression qu'elle a le visage carré en fait, mais je pense que c'est juste une question d'impression, de changement de couleur, voilà. Mais sinon, voilà quoi, elle va vraiment être superbe à faire, je pense. Voilà, alors je vais la ranger. Hop là, tac, tac. Les filets, on va les mettre. Donc si je les mets comme ça, parce que c'est bien aussi. Voilà. Comme ça. Ah, il y en a une qui a eu un petit sachet qui n'a rien à voir avec. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, celle-ci, c'est la dernière qui est dans ce sachet là. Et je crois savoir laquelle c'est. Vu les couleurs, je pense que celle-ci, elle va aller... Après, je peux me tromper, hein, ça se trouve là, je vais choisir une pochette et ça n'a rien à voir. Je vais prendre celle-ci, la pochette là. Parce qu'elle est dans les teintes marron, mais ça n'a rien à voir avec les fleurs. Si je me trompe pas. Hein. Ah ouais, voilà, c'est exactement ça, donc bonne pioche. Donc là, je vais vous présenter une toile en 11 CT. Et c'est un petit donut, mais vraiment en fait un donut décoratif. On n'a pas vraiment envie de le manger, on va dire, c'est vraiment... Ce serait dommage de le manger. Hein. Vraiment un petit donut décoratif. Alors, on va regarder ensemble. Hop, le petit kit. Alors, donc le petit kit, on a toujours... Alors là, vous avez combien? 3... Voilà, à peu près 5 aiguilles, toujours. La bague. Et ici, l'enfil aiguille. Comme d'habitude, dans les kits, c'est toujours les mêmes. Des fois, ça peut arriver, mais je crois que ça m'est arrivé, je crois, qu'à un ou deux, ou voire 2 kits, où vous avez un petit coupe-fil avec. Mais c'est très très rare, la preuve. Hein. Tous les kits que je vous montre jusqu'à présent, il n'y en a pas. Alors, on va regarder un petit peu les fils. Donc, vous avez 11 CT, donc 3 brins. Toujours en individuel, vous voyez. Là, toujours avec une plaquette individuelle. Pardon. Donc, les couleurs, vous voyez, c'est des couleurs assez chaudes. Ça peut être aussi des couleurs un peu automnales. Oui, vous avez du orange, un rose clair. Là, vous avez beaucoup de blanc, de marron, de rose encore un peu clair. Là, vous avez des couleurs un petit peu plus foncées. Voilà, ça pourrait faire partie d'une toile automnale. Hein. Ça pourrait faire partie d'une routine automnale. Alors, ensuite, on va regarder le patron. Donc, je vous rappelle, c'est cette toile-ci, avec le bon gros donuts. Alors, cette toile comprendra 42 couleurs et elle fait 49 x 49 cm. Alors, je vais vous prendre comme ça. Hop. Donc, vous voyez que la toile, en fait, donc à plat, enfin le fond, ça sera le fond, hein, surtout des aplats. Là aussi, vous avez un gros aplat, ça correspondra, je pense, au reflet que vous aurez sur le donut. Ici, il y a beaucoup de confettis, on va dire. Ici, c'est vraiment des mélanges. Là, vous avez encore une partie de fond. Là, encore des confettis. Donc, en soi, si vous faites pas le fond ici ou les effets de brillance, ça sera une toile un peu plus confetti, quoi. Hein, je vais vous montrer la toile tout de suite. Voilà. Donc, la toile, vous voyez un petit peu... Oula, pourquoi il fait plus la netteté, là? Attendez. Non, c'est bien. Bon, je sais pas pourquoi il a décidé de plus faire la netteté comme il faut. Donc là, avec le semblant de netteté que j'ai, hein, désolé, vous voyez que c'est beaucoup de confettis. Hein. Je vais essayer peut-être parce que j'ai dézoomé tout à l'heure, c'est peut-être ça qu'il a pas apprécié. Non? Bon. Donc voilà, donc beaucoup de confettis ici. Voilà, là vous avez du fond. Ici, tout là en fond, tout là, donc tout ici c'est des reflets, tout ce qui est en bleu là. Et puis une toile très confetti. En grand, la toile elle est comme ça. Voilà. Pour celle-ci. Alors, orange. Hop, hop. Hop là. Voilà. Pour celle-ci. Alors, on a encore 2 toiles à vous montrer. Hein. Enfin, j'ai encore 2 toiles à vous montrer. Je sais pas pourquoi je peux faire le nettoyer alors que je suis toute seule. Mais... Alors, un peu dans le même style que tout à l'heure avec la sorcière, sauf que là, c'est pas une sorcière, c'est une grande dame
avec un parapluie. Donc celle-ci, je vais la mettre... je vais la mettre. Quelle pochette je vais prendre pour celle-ci? On a quoi après? On a celle-là. Bon, on va prendre les petites fleurs. Hop là. Alors, une 11 CP. Donc, c'est cette image-là. Je vais vous montrer sans en plastique, ça sera mieux. Hein. Alors, 11 CP. Voilà. Alors, les fils de couleurs. Donc, ça reprend un peu les couleurs de fils du donut. Donc, toujours les fils en individuel. Là, vous avez des couleurs, vous voyez, assez marron, gris. Là aussi, du gris. C'est des couleurs assez froides, quoi. C'est vraiment des choses... des couleurs pas très vives, quoi. Si vous déprimez, faut pas faire celle-là, je pense. Si vous voulez une couleur un peu plus peps, c'est peut-être pas celle-là qu'il faut. Mais bon, après... Alors, vous avez donc, je compte plus, je pense que vous avez 5 fils. 5 aiguilles dans le tube. Toujours notre bon vieux en fil aiguille et la bague ici. Hop là. Alors, vous avez donc l'image, je vous la remonte là en grand. Vous voyez, là vous avez un château derrière. Franchement, ça peut être une toile sympa à faire, mis à part qu'elle ait des couleurs assez froides, franchement. Mais ça peut être quelque chose de joli. Donc sur le patron, toujours de l'autre côté, ici, j'ai la notice, hein, enfin le guide d'instruction. Alors cette toile-ci fait 36 couleurs et elle fait 49 x 49 cm. Donc la même taille, je crois, que celle avec les artichauts. Hop, je vous remonte un peu plus près. Alors je vous remonte. Alors là bizarrement, la vidéo est de bonne qualité. Je comprends pas pourquoi tout à l'heure elle m'a fait nimp. On va éviter de pas rezoomer comme tout à l'heure. Donc la toile, vous voyez, enfin ça c'est pas la toile, c'est le patron. Hein, là on voit bien quand même ici, là vous avez le parapluie avec la dame et la robe. Donc là vous voyez que la robe ici, elle est un peu plus confetti. Hein, il y a un peu plus de choses confetti à faire. L'impression, vous voyez, elle est nickel. Hein, il n'y a vraiment pas de souci. Hein, quand c'est des toiles de chez Paint Samway ou Bigger's Craft, franchement, enfin en tout cas Bigger's Craft, j'ai jamais eu de souci. Paint Samway, il me semble pas. Mais voilà quoi, franchement. Alors je vais vous montrer la toile tout de suite. Alors la toile, hop, je vous prends un petit peu plus haut. Voici comment est la toile. Donc je vous rappelle juste l'image. Elle est comme ça. Donc 36 couleurs. Vous voyez, là vous avez de la plat hein, pour le fond. Mais après, c'est un petit peu plus confetti, en fait. Ça dépend des endroits où vous faites la toile. Ça dépend. Là, comme je l'ai dit, vous voyez la robe, hein, un peu plus confetti. Là, le parapluie. Franchement, en grand, ça donne... Alors, attendez, je la retourne. Hop. Ça donne ça. Pour la toile en entier. Voilà. Voilà, alors maintenant on va passer à la dernière toile. Donc il y a aussi un peu du même style, hein, toujours... j'aime bien un peu les toiles... Enfin, je dis j'aime bien, mais pour l'instant j'en ai qu'une que j'ai commencé. Vous savez, c'est la dame avec, avec le chapelier. Un peu style comme... Enfin, ce genre de style. Mais bon, faut déjà que je la termine avant d'en entamer d'autres. Alors, hop. Donc celle-ci, c'est une 11 CT. Et c'est cette dame-ci. Vous voyez, les couleurs là seront un petit peu plus vives. Hein. L'autre, elle est un petit peu plus triste. Celle-là, elle est un petit peu plus joyeuse au niveau des couleurs. Hein. Alors, celle-ci, je voulais prendre... Quelle pochette on avait dit? Bah, la dernière que j'ai en oui, la dernière que j'ai en simple. Parce que les autres, c'est tout des grandes. Donc, un petit dégradé comme ça de pochette. Pas de couleur. Alors, on va regarder ensemble. Et tout ça, on va mettre
Voilà, pour la poubelle tout à l'heure. Alors, les fils. Donc, en individuel, en CP. Donc là, vous avez des couleurs un petit peu plus peps. Vous avez du vert clair, vous avez un peu du marron un petit peu plus foncé, du turquoise, du rose clair, du orange ici. Là, vous voyez un petit peu mieux. Du noir, du turquoise, du vert clair, du rose, encore un peu de rose, du orange, mais vraiment peps celui-là, il est vraiment flashy. Du vert très foncé et des marrons. Alors, on va mettre tout ça ici. Hop là. Donc, toujours le petit kit habituel. Le petit enfil aiguille, les aiguilles avec le pompon et la petite bague. Hop, on met ça ici. La toile, on va voir après. Alors, le patron. Donc, pour rappel, donc c'est cette toile-ci que je parle, avec les petits papillons ici. L'arbre, alors là, je pense que c'est des... Je pensais que c'était des roses, mais en fait, non. Son chapeau fleuri, la belle robe en dégradé. Franchement, j'adore cette époque. Les grandes robes qu'ils avaient, franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette toile? Alors, celle-ci, elle a 40 couleurs. Hein. Hop. 40 couleurs. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, voilà la toile. Là, le patron, je veux dire. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal d'aplats tout autour. Là, c'est les papillons, donc il y a un peu plus de détails. Par contre, pour la dame en question, vous voyez, il y a quand même pas mal de confettis, en fait. Hein. En fait, dès que vous voulez un peu plus de détails, ben, les toiles vous mettent beaucoup plus de confettis. Hein. Vous voyez, tout le tour, c'est toujours des aplats, donc franchement, ça va. Là, vous n'avez pas un visage carré, moi un petit peu là. Mais voilà, hein, si vous voulez plus d'étoiles pour rentrer dans les détails, c'est vraiment plus des confettis. Là, vous avez le pont, je crois, si on regarde bien là. Ouais, ça doit être le pont ici. Donc voilà, je vais vous montrer la toile. Voilà, alors voici la toile. Donc, toujours des couleurs d'estompage rose. Hein. Là, vous voyez, un rose, rouge. Là, pour rappel de la toile, avec les papillons. Là, vous voyez le papillon ici. L'impression assez nette, franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et la toile en grand, comme ceci. Voilà. Et donc, je sais plus ce que je vous ai dit, celle-ci, 40 couleurs en 11 CT. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on va ranger ça. Hop là. Donc, je dois recevoir encore une commande de broderie. J'ai voulu tester, je vois beaucoup sur les réseaux, sur YouTube en fait, des toiles assez grandes, de paysages un peu style japonais ou montagne. Donc ça m'a donné... Plusieurs fois j'avais envie de me les commander, donc ça me donnait envie. J'hésitais parce que c'est des toiles quand même qui sont assez chères, il y en a qui sont dans les 20-30 euros quand même. Donc là, j'ai franchi le pas, j'ai pris, je crois, 2 voire 3 toiles, il me semble. Et comme ça, je vais voir comment est l'impression déjà. Et bah écoutez, bah, si ça me plaît, bah, pourquoi pas en prendre d'autres. Donc je vous montrerai ça. Ceux-là, je les ai achetés, donc j'ai acheté sur une nouvelle compagnie. Enfin, je pense qu'elle est assez connue, mais moi, j'avais jamais commandé chez eux. Donc comme ça, en même temps, je vois le livraison, comment que ça se passe, voilà. Donc j'ai commandé chez Fancel, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc voilà, dès que je reçois cette commande, eh ben, je vous montrerai, on regardera ensemble pour la commande. Donc ça tombe bien parce qu'en plus, bah, comme c'est des grandes toiles, il me reste des grandes pochettes pour des grands paquets de fils, des grandes broderies en fait. Donc voilà. Donc cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il y a des toiles qui vous ont intéressé, si vous voulez avoir plus de détails dessus, n'hésitez pas à me le dire.
N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, comme d'habitude, à vous abonner, à laisser venir d'autres personnes pour s'abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, si vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!